Raphaël, ce week-end, vous avez regardé attentivement les JT de France 2. C'est l'info du jour de votre journal du village. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Voici les titres de ce vendredi soir. Vous l'entendez, vendredi soir, Thomas Soto a fait ses premiers pas aux 20h de France 2. C'est lui, le Joker de Laurent Delahousse. Un JT solide, pédagogique, avec une ouverture sur l'affaire Gilbert Rozon. Tout ceci a donné en termes d'audience un bon démarrage. 4 670 000 téléspectateurs, 21,9% de part d'audience. Est-ce qu'il a placé tout juste derrière le 20h d'Anne-Claire Coudray sur TF1 ? Oui, seulement 120 000 téléspectateurs d'écart, et ça, c'est pas beaucoup. Sauf que samedi soir, Anne-Claire Coudray a creusé à nouveau l'écart, et pas qu'un peu. Avec une audience de 5 170 000 téléspectateurs, elle a battu Thomas Soto de plus d'1 million d'écart. Et dimanche soir, rebelote carrément 1 250 000 de téléspectateurs de plus pour Anne-Claire Coudray. En tous les cas, dimanche, Thomas Soto a eu une grosse journée. Oui, on peut le dire comme ça. À 19h d'abord, il remplaçait Laurent Delahousse à la présentation du nouveau magazine. 19h le dimanche. Il a fait un score honorable, 1 809 000 téléspectateurs, une part de marché de 9,3%. C'est mieux que les scores de Laurent Delahousse dans sa propre émission la semaine dernière. Et puis ensuite, dans le 20h, Thomas Soto a eu droit à son petit bizutage, un pain technique comme on dit, au moment d'un reportage sur un incendie en Corse. Le feu continue à progresser, attisé par des vents particulièrement forts. Stéphanie Pérez. Voilà. On n'entend que le son du vent, le son du sujet. On n'entend pas le sujet de la journaliste. Et vu qu'il y avait du vent, on a marché dans la bergerie. Alors vous avez le son, vous n'avez pas l'image. On avait l'image, pas le son. C'est cet incendie, ce feu qui a pris en Balagne. On y reviendra un petit peu plus tard. Ah oui, mais c'est presque un classique, les soucis techniques pour les débuts d'un présentateur. Oui, souvenez-vous, Anne-Sophie Lapix avait eu droit pour son deuxième 20h sur France 2 à la rentrée. Non, plus sérieusement, on s'interroge quand même sur certains choix de France 2. Par exemple, je ne suis pas certaine que les téléspectateurs soient tout à fait habitués à 19h le dimanche, qui n'a commencé que le 10 septembre. L'émission n'a que 1 mois et on lui change déjà son présentateur. Pas sûr que ça fonctionne. L'autre bizarrerie dans l'offre d'infos ce week-end, c'est que vacances oblige, Jean-Baptiste Marteau a remplacé Laïla Kadour samedi et dimanche à 13h, sauf que Laurent Delahousse, lui, avait préenregistré 13h15 le dimanche. Alors Marteau, Delahousse, Soto, ça fait 3 visages de l'info le week-end. On se sent un peu perdu, quoi. Voilà. Déjà comme ça, on comprend. Non mais c'est vrai, ça fait beaucoup. Mais bien sûr, même déjà à comprendre, j'ai déjà du mal. Voilà, c'est ça. Surtout je vous le qu'en referai face, tout à l'heure après l'émission. Sauf qu'en face, là où Raphaël, vous avez d'autant plus raison, Anne-Claire Coudray assure toutes les éditions sur TF1. Et puis allez, on continue de tourner les pages de votre journal avec 2 infos en bref, Raphaël. Oui, on commence avec une série WTF, autrement dit what the fuck, autrement dit n'importe quoi. Dans 2 mois, la plateforme Amazon lance une nouvelle série, donc Jean-Claude Van Johnson, avec un acteur belge qu'on adore, et ce n'est pas Stéphane de Groot. My name is Jean-Claude Van Damme. I used to be super famous. Ah, Jean-Claude Van Damme, je ne sais pas s'il vous avait manqué, mais en tout cas, son rôle sera celui d'un espion dont la couverture est celle d'un acteur de film d'action. La bande-annonce est assez rigolote et c'est produit par Ridley Scott. Peut-être que ce sera bien, qui sait. Qui sait. Allez, on termine avec une idée plus terre-à-terre, celle d'un débat télévisé des candidats à la présidence des Républicains. Oui, une idée qui fait son chemin. Toutes les chaînes d'infos, CNews, LCI et BFM TV ont proposé au Parti des Républicains d'organiser le débat des 4 candidats avant le premier tour de l'élection qui aura lieu, je vous le rappelle, le 10 décembre, voilà Philippe. Ceci dit, c'est Philippe Sénat, c'est Philippe Sénat, n'importe quoi. C'est Public Sénat qui avait proposé en premier, c'était fin septembre. Mais la nouveauté, c'est que France 2 serait aussi dans le coup. La chaîne aurait proposé un débat d'1h30 en prime time début décembre. Et je voulais vous demander, Caroline, si vous confirmiez cette information. Ah bah alors, j'en sais rien du tout. Alors, j'étais pas du tout au courant. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, on peut plus faire l'économie d'un débat. Ça qui est intéressant, y compris pour une élection interne de la primaire des Républicains après une année présidentielle. En réalité, voilà, il y a une demande et une exigence de débat. Et ça peut peut-être même faire de l'audience. Europe 1.